Bonjour à tous et bonjour Camille surtout. Bonjour Sébastien, bonjour tout le monde. Bon Camille, je suis content d'être avec toi. Je sais que c'est pas un exercice que tu apprécies particulièrement. Je t'ai dit quelque chose en commençant. Je t'ai dit tu as beaucoup de valeur à apporter parce que je le sais, j'en suis persuadé. Je te connais un peu, mais je sais que ça te demande un effort. Donc merci pour deux choses. Merci pour le fait de te faire violence et merci pour ce que tu vas apporter aux gens qui vont nous regarder. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Moi, je m'appelle Camille Pronost, je suis à Cannes, j'ai 36 ans, conseiller immobilier issu d'une reconversion professionnelle en 2021 et dans le réseau WeLodge depuis 1 an et demi maintenant que l'aventure a commencé. Qu'est-ce que tu faisais comme métier avant? J'ai eu toute mon activité professionnelle qui s'est faite dans l'automobile. J'étais dans un établissement Mercedes-Benz et j'ai arrêté ma carrière en tant que responsable après-vente de cet établissement. Ok. Alors là, tu es à Cannes. Oui. Il fait très chaud. Comme nous ici. Tu m'as tout de suite prévenu. Tu m'as dit, Sébastien, on est dans un appartement. J'ai 3 chiens. S'il y a quelqu'un qui passe dans le couloir, ça va être la sirène d'alarme. Mais c'est pas grave. C'est les joies du direct. Si on entend les chiens aboyer, donc on a 3. Si on entend les chiens aboyer, ça ne sera pas un souci. Donc Camille, la première question que j'ai à te poser, de façon à ce que les gens te connaissent un peu mieux, c'est qu'est-ce que tu recherches dans un réseau immobilier? Qu'est-ce que tu as trouvé chez WeLodge? Qu'est-ce que tu espérais trouver? Et qu'est-ce qui est important, en fait, en synthétisant, qu'est-ce qui est important pour toi dans un réseau immobilier? Qu'est-ce que tu dois retrouver dans un réseau immobilier? Pour vraiment synthétiser, je pense que moi, aujourd'hui, pour me sentir à l'aise au quotidien dans l'activité que j'exerce, j'ai besoin d'avoir un accompagnement lorsque je le demande. Et de ne pas tout le temps avoir quelqu'un qui est, entre guillemets, sur mon dos et devoir rendre des comptes à quelqu'un. C'est ce que l'on recherche normalement lorsque l'on se met à son compte en auto-entreprise. Lorsque l'on devient indépendant, on a besoin aujourd'hui de gérer son activité soi-même. Et aujourd'hui, ce que j'attendais du réseau WeLodge et ce que je reçois au quotidien, c'est l'accompagnement dans la formation lorsqu'elle est nécessaire, c'est la possibilité d'avoir des réponses lorsque j'en ai besoin, tout en gardant un champ d'action vraiment et une certaine liberté qui m'est propre au quotidien et dont j'ai besoin. Très bonne réponse. C'est notre métier. On est une plateforme de marque, c'est-à-dire on distribue la marque et ses services, la formation, l'accompagnement, le légal, mais vous êtes indépendant, donc vous gérez votre temps et votre besoin comme vous le voulez. Si tu l'as trouvé dans notre réseau, c'est parfait, parce que du coup, c'est notre métier. Donc, ta réponse me va bien et me réconforte. Alors, la deuxième question, du coup, c'est plus pour nous parler de toi, maintenant, si tu le veux bien. Quand on est en concession chez Mercedes, quand on est en SAV, je sais que c'est un métier compliqué. C'est le métier de mon beau-père, du mari de ma mère, chez Renault Truck dans les camions. Je sais à quel point c'est exigeant comme métier. Je sais à quel point c'est exigeant. Quand on devient indépendant, on trouve beaucoup de sens dans ce métier. Après 4 ans de métier dans l'immobilier, c'est quoi qui t'anime, toi, au quotidien? C'est quoi qui te motive le plus dans ce métier? Moi, ça va vraiment être le contact humain. Le contact humain, aujourd'hui, c'est déjà quelque chose. J'ai eu plusieurs phases dans mon parcours professionnel où j'ai commencé à la maintenance de véhicules, puis ensuite en contact humain, de par le fait de passer en conseiller service client, avant d'être en responsable après-vente. Tout ce qui m'a toujours animé, c'est le contact humain, le contact client. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir, malheureusement, dans l'après-vente, on intervient beaucoup sur des soucis techniques, sur des difficultés clients. On n'intervient pas que sur du positif. Alors qu'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'intervenir sur des projets de vie. J'accompagne certains clients, alors des fois dans des étapes difficiles, c'est pas toujours du plaisir, mais on est là vraiment pour leur apporter quelque chose de positif. Et on voit des fois les petites étoiles briller lorsque on arrive à concrétiser des projets de vie qui sont importants pour eux. Oui, projet de vie important. Des bons moments, des moments aussi parfois un peu plus compliqués. Je m'en souviens avoir eu un échange avec toi il y a quelques temps sur une très très belle vente qui ne s'est pas passée comme tu voulais. Et j'ai essayé d'avoir les mots les plus adroits envers toi parce que je sais ce que c'est beaucoup de désillusions. C'est un métier où c'est des montagnes russes. Donc il faut avoir quelque chose qui nous motive. Ce jour-là, tu as perdu une vente qui était pourtant bien engagée, mais c'est ça l'immobilier, c'est parfois des ventes qu'on pense à qui.
Ça fait partie de l'ascenseur émotionnel de l'immobilier. Je pense que, alors j'ai pas exercé tous les métiers, bien évidemment, et je pense qu'il doit y en avoir d'autres, mais c'est un métier où il y a beaucoup d'ascenseurs émotionnels. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est tout l'enjeu de l'entrepreneuriat. De toute façon, il faut rester accroché. Il faut rester accroché. Et donc, il faut avoir quelque chose qui nous motive au quotidien. C'est ça. Et si on aime l'humain, comme tu le dis si bien, si on aime l'humain en général, on déraille pas. Même si on accuse parfois, mais on déraille pas. Ah, des fois, on a besoin de prendre un petit moment pour souffler. Exactement, comme dans la vie privée. C'est important de se recentrer quand il y a quelque chose qui se passe pas comme on veut. Oui. Alors, on dira pas le montant de cette vente, mais c'était une grosse vente, donc ça affecte, c'est normal. Mais plus vite on est dans ce métier, parce qu'il y a des néophytes qui vont nous regarder, plus on va mettre de temps à passer à autre chose, et plus on va perdre de l'argent en fait, parce que le temps dans notre métier, c'est de l'argent. Donc il faut se remettre en marche tout de suite. Il y a des nouveaux projets, il y a des nouveaux mandats à accompagner, et tu l'as bien fait. Ceci, tu vois, j'y pense même plus. Depuis, il y en a eu d'autres. Hier, j'étais encore en acte authentique. Donc, ça continue comme ça. Passons à la suivante. Super, bravo. Alors, Camille, troisième question. On dit souvent que l'immobilier, c'est autant du commerce que de la psychologie. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et est-ce que tu as un exemple où la psychologie t'a servi à faire une vente? Je ne sais pas si on peut réellement appeler ça de la psychologie. En fait, encore une fois, je vais me retrouver dans l'humain, c'est-à-dire que le terme psychologie ne me plaît pas forcément, mais le terme accompagnement humain, oui, en fait. Parce que oui, des fois, on a besoin d'ouvrir les yeux à nos clients. On a besoin d'être pédagogue. On a certains clients qui vont vendre à contre-cœur, des fois des biens qui sont des biens familiaux, et on va devoir à notre façon les aider à comprendre qu'il faut se détacher peut-être un petit peu du produit, enlever la valeur sentimentale pour se repositionner sur une valeur marché peut-être. Et c'est parfois très compliqué. Mais en tout cas, oui, c'est sûr, il faut être à l'écoute de ses clients, et on a beaucoup de choses à apporter à ce niveau-là. On ne parle pas de psychologie, on parle d'accompagnement. Donc finalement, il n'y a pas un dossier en particulier, mais ce que tu nous dis, c'est qu'il y a un acte d'accompagnement personnel individualisé à chaque rencontre, à chaque interaction professionnelle. On se retrouve avec des cas différents. On le rappelle, on intervient dans des... C'est ça qui est riche. On intervient dans des... Aujourd'hui, chaque vente est différente, chaque profil acquéreur, chaque profil vendeur. Comme tu le disais, on peut intervenir dans des décès. Malheureusement, je l'ai fait. Malheureusement ou heureusement, parce qu'on aide les personnes des fois à tourner la page aussi. Des dossiers de succession, des dossiers de divorce. C'est des choses sur lesquelles il faut savoir garder les pieds sur terre. Et je pense que c'est important. Moi, je sais que je ne sais pas si je vais griller une des prochaines questions, mais je fais preuve de beaucoup d'empathie dans mon travail. Et je me mets très souvent à la place de mes clients, que ce soit acquéreurs ou vendeurs, et j'essaye d'agir comme j'aurais aimé qu'on agisse avec moi en fait. Tu sais que là, on a des personnes qui vont nous regarder, qui ne connaissent pas l'immobilier, qui se posent peut-être des questions pour faire de l'immobilier, peut-être même pour venir travailler proche de toi, proche de Cannes. Je sais qu'on a Marco qui travaille aussi beaucoup avec toi, qui fait partie des conseillers du réseau, des développeurs du réseau. On a peut-être des gens qui vont se reconnaître en toi. Il y a peut-être des gens que tu vas inspirer. Donc du coup, ça m'amène à la prochaine question, parce que on fait des belles ventes à Cannes. L'immobilier, c'est sympa, donc on le dit, c'est de l'humain, c'est de l'accompagnement, c'est les 3D, déménagement, décès, divorce. Quand on dit déménagement, c'est des mutations. Voilà, c'est un peu notre fonds de commerce, tout ça. Mais parfois, on a des ventes incroyables. Est-ce que tu as une vente incroyable à me raconter? Une vente incroyable, j'ai plein de petites anecdotes, plein de petits événements qui se sont déroulés au cours des ventes que j'ai pu réaliser dans ces dernières années. J'en ai pas forcément une incroyable. J'ai plein de choses. Je me souviens avoir vendu une villa sur Mandelieu-Napoule à côté de Cannes, où arrivé, je crois, à une semaine de l'acte authentique, une petite contre-visite avec les acquéreurs pour pouvoir voir le bien, pour pouvoir justement se repositionner, voir que tout est conforme avant d'aller faire la signature de l'acte authentique qui arrivait. Et comment dire, le bien qui devait être vidé, qui ne l'était pas, voilà, qui était encore malheureusement sans dessus-dessous. Et encore, c'était un bien qui était chargé d'histoire, un bien qui n'était plus habité. J'intervenais dans le cadre d'une succession. Et l'héritier avait beaucoup de mal tout simplement à faire le tri, en fait. À faire le tri, à
à déplacer les objets. Il a fallu faire comprendre aux acquéreurs, il a fallu que moi j'intervienne avec le vendeur. Et c'est là où je dépasse peut-être un petit peu mon côté humain. Alors je vais en parler, mais je le ferai pas à chaque vente, je le dis tout de suite. Tu ménages tes clients, tu vas avoir beaucoup de demandes. C'est ça. Je me suis retrouvé à devoir pousser un petit peu la limite de l'accompagnement humain et à enlever la chemise, à mettre le t-shirt, la tenue des ménageurs, à me mettre d'accord avec les acheteurs en leur disant écoutez, c'est un peu court. Il faut savoir que le propriétaire habitait à plus de 2 heures du bien, je crois. 2 ou 3 heures de route du bien, il ne pouvait pas venir tout le temps. J'ai dit, on va se débrouiller avec le propriétaire, la maison sera vide. Vous aurez encore des éléments qui seront présents sur le terrain. Le propriétaire s'engage à venir vider dans les semaines qui vont venir ce qui va rester sur le terrain. En tout cas, vous pourrez récupérer la maison. Et je me suis retrouvé, moi, avec le propriétaire, à l'aider à faire le tri entre ce qu'il faut garder, ce qu'il faut jeter, et à mettre tout ce qu'il ne conservait pas sur le terrain, proche du portail, pour qu'il puisse venir le récupérer dans les semaines à venir. Et la vente s'est faite, et aujourd'hui, je sais qu'il y a une super famille qui vit dans cette maison, qui a refait totalement la maison et qui est épanouie aujourd'hui. Donc c'est et tu passes encore devant aujourd'hui? Tu passes devant? Je passe encore devant. J'ai eu la chance d'avoir encore contact avec la propriétaire. J'ai déjà vu le bien. Je ne suis pas encore rentré dedans depuis les travaux, mais je pense que ça se fera un jour. Et je sais qu'aujourd'hui, ils ont pu créer leur foyer et que c'était un bel investissement. C'est sympa et je le répète souvent, il y a des néophytes qui vont nous regarder. Il y a des gens peut-être aussi qui ont perdu un peu de sens à leur métier pendant la crise. La crise a impacté beaucoup de professionnels. Ça a esselé les professionnels. Donc ça, c'est un métier qui nous offre ce compartiment d'action incroyable. Moi, j'ai plein de souvenirs aussi. J'ai des souvenirs incroyables avec l'immobilier. Et je ne suis pas certain, à part sage-femme, où on vit des moments de vie assez incroyables, je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de métiers qui nous apportent ça. Donc pour les gens qui nous regardent, l'immobilier vous permet d'accéder à ça et vous permet de vivre des moments assez intenses. J'ai eu, moi, une vente qui s'est passée en 2002. C'était Madame Bircuit. Si elle regarde cette vidéo, je sais qu'elle suit toujours la page, Claire. Et on va avoir un petit like. Un petit like avec le nom de madame. Je m'en souviens très bien. C'était rue des Anglais à Conflans. Je m'en souviens très bien. J'étais très jeune négociateur. J'ai vendu sa maison. Les clients qui ont acheté, c'est très bien passé. On était invités au Méchoui. C'était génial. Et on est resté en contact. Elle m'a rappelé il n'y a pas très longtemps. On a aidé aussi ses enfants, Paul. Et ça a vraiment du sens parce qu'on est des véritables conseillers de famille. Et si on fait bien ce métier, ça nous suit. Du coup, ça va m'introduire, parce que c'est de toi dont on veut parler, c'est pas de moi. Ça va introduire la prochaine question, qui est la dernière question. C'est si tu dois donner un conseil au Camille qui est rentré dans l'immobilier en 2021. C'est quoi, 5 ans plus tard? Tu lui donnes un conseil. Pousse plus les portes. Pousse plus les portes. Je suis rentré avec beaucoup de timidité dans le métier. J'ai choisi la voie de la reconversion professionnelle avec un challenge de me mettre en tant que conseiller immobilier indépendant sur un secteur où j'étais le seul représentant du réseau immobilier pour lequel je travaillais. J'ai eu de l'accompagnement, je ne me plaindrai pas à ce niveau-là, mais je sais que sur le secteur, on a besoin des fois d'avoir plus de coups de pied aux fesses, de taper plus dans la butte et d'y aller. Et c'est vrai que des choses toutes bêtes que je n'osais pas faire à l'époque, je les fais aujourd'hui. Je me dirige pas vers une propriété sans avoir de réponse. Si je trouve porte close, je trouve moyen d'avoir ma réponse. Et c'est quelque chose que je ne faisais pas forcément avant. D'accord. Donc, pour résumer, c'est impact, travail avec de l'impact. Pousse les portes, c'est dépasse un peu le seuil de ce que toi, tu penses être la limite ou même parfois le bienséant. En France, on a tendance à se saboter. C'est-à-dire qu'on a peur de déranger. On a souvent peur de déranger et je suis sur un secteur aujourd'hui qui est très prisé des conseillers immobiliers, on connaît beaucoup. On arrive parfois à être le 20e ou le 30e qui frappe à la porte pour pouvoir se présenter. Sauf que, à côté de ça, il y en a peut-être une cinquantaine, pour ne pas exagérer, qui n'ont pas osé frapper à cette porte. Donc aujourd'hui, si on frappe à cette porte et qu'on est le professionnel qui est la bonne personne pour ce client, ça se fera. De toute façon, aujourd'hui, j'ai une philosophie dans la vie, ce qui doit se faire se fait, ce qui ne doit pas se faire ne se fait pas, tout simplement. Et c'est beaucoup plus simple d'avancer comme ça aujourd'hui. Tout à fait. Et il faut surtout, on le répète, il faut faire du réseau dans ce métier, du networking à fond, surtout, c'est important. Activer son réseau personnel, son réseau professionnel.
et les affaires rentrent, elles arrivent. Ça prend du temps, mais il y a un fonds de commerce qui se crée. Ok, merci pour ta réponse. Alors, dernière question, du coup, les clients, Camille, à Cannes, qui sont très exigeants, comment tu fais pour t'en sortir? C'est quoi ta marque de fabrique avec ces clients-là? Alors, c'est l'élégance, déjà, je le sais, parce que tu es élégant. Une super moto. Normalement, dans un premier temps. La moto, c'est la passion. Malheureusement, je ne me permets pas de l'utiliser pour l'aspect professionnel parce que c'est assez encombrant. Déjà, je vais pas forcément te donner raison dans le fait que les clients sont exigeants à Cannes. D'accord. Parce que je pense que, comme partout, il y a de tout type de clientèle. Et j'ai eu tout type de clientèle. Il y a des clients qui sont très exigeants et d'autres qui le sont d'une autre manière. En fait, ils vont attendre plutôt de l'accompagnement humain, comme on le disait, plutôt qu'une exigence sur la prestation, sur la qualité de l'accoutrement du conseiller immobilier ou autre. Après, là où je pense vraiment me démarquer, où là vraiment je mets un accent dessus, je suis quelqu'un de très méticuleux. Voilà. Je suis quelqu'un de très méticuleux dans la vie quotidienne, déjà dans un premier temps, que ce soit pour moi, on parlait des motos, que ce soit pour ma mécanique personnelle, que ce soit pour mes travaux que je pourrais faire chez moi ou autre. Si c'est pas d'équerre, ça me plaît pas. Donc le travail que je vais apporter à mes clients va être un travail méticuleux. Et moi, ma ligne de conduite, c'est que mon client, à la fin de notre collaboration, me dise Camille, tout était nickel. Je ne veux pas que ce soit en début de collaboration, en cours de collaboration ou en fin de collaboration, il ait eu quelque chose à redire sur la prestation d'accompagnement que je lui ai donnée. Que ce soit dans les photos, que ce soit dans le compte-rendu des visites, que ce soit dans l'accompagnement chez le notaire. Il faut que pour moi, tout soit nickel. Et encore une fois, c'est intervenir comme j'aimerais qu'on intervienne si moi, demain, j'ai besoin d'un professionnel. Je pense que dans la vie quotidienne, on a tous eu besoin d'un professionnel dans beaucoup de domaines d'activité. Et lorsqu'on va chercher un professionnel, c'est pas pour être déçu de la prestation. Surtout qu'on peut quand même se dire que l'immobilier aujourd'hui, l'acte de transaction immobilière est devenu extrêmement compliqué. Nous, on peut le dire, on en bave. Quand tu fais une vente dans une copropriété, quand tu vends une maison, c'est extrêmement lourd pour toi, comme implication, comme suivi juridique, comme sécurisation du dossier. Il y a 20 ans, autant c'était peut-être pas aussi contraignant pour les professionnels. Aujourd'hui, vendre seul, sans être accompagné, c'est véritablement très très compliqué. C'est vraiment presque mission suicide. Donc l'exigence, c'est ta marque de fabrique. Si des conseillers veulent te rejoindre dans ton équipe, ou si jamais ils habitent du côté de Cannes et qu'ils se disent moi je veux pouvoir évoluer ou apprendre le métier aux côtés de Camille, est-ce que tu leur ouvres la porte? Parce que tu accompagnes quelques conseillers, mais pas beaucoup. Ouais. Pas beaucoup. Est-ce que tu as quand même une petite place pour quelqu'un qui voudrait te rejoindre? Ah oui, c'est vrai qu'actuellement, j'en accompagne pas beaucoup à distance. Oui, j'ai toujours été ouvert, contrairement à ce que j'ai pu laisser penser par le passé. Je ne suis pas forcément fermé à l'idée d'avoir une équipe sur le secteur. La seule chose à laquelle je suis fermé, c'est à l'idée d'avoir quelqu'un qui, au détriment de ma productivité, va me demander énormément d'accompagnement et ne va pas s'investir. C'est tout. Aujourd'hui, je pense qu'on est tous indépendants. Si on choisit de se lancer dans l'aventure, il faut aujourd'hui se donner les moyens de réussir. Donc il faut être à l'écoute. Il me faut aujourd'hui, si quelqu'un a envie de se lancer à mes côtés, avoir quelqu'un qui tout simplement est autonome et a envie d'apprendre. Donc il faut, on répète, et ce même niveau d'exigence. Ouais, et ce même niveau d'exigence. Important. D'accord, ok. Le message est passé. Si on n'est pas... Ouais, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Je disais, on n'est pas, voilà, on a la chance de partager beaucoup de valeurs humaines, que ce soit sur le travail ou sur la famille. Voilà, on se connaît assez pour savoir que moi, je mets beaucoup de qualité dans mes prestations. Je travaille pas avec du téléphone portable, je travaille avec de la visite virtuelle, avec du Matterport. Je fais énormément de choses. C'est des biens que je mets à disposition de mes clients, c'est des services. Et je pense qu'aujourd'hui, celui qui voudra me rejoindre devra se reconnaître dans ce service de qualité et voudra fournir le même, en fait, tout simplement. Bien sûr, mais je pense que c'est ce que les professionnels de ton bassin recherchent, et on peut essayer aussi de passer un appel, mettre, si tu l'acceptes, ton numéro en bas, là, au montage. Oh, il est présent déjà partout. Exact, quand on tape Camille, donc, enfin, on te retrouve partout, même sur le site. Donc, Marco, à la régie, si tu peux mettre le numéro de Camille, s'il y a des professionnels qui sont sur le bassin de Cannes, alors Mandelieu, Cannes, Cannes-la-Boca, tout ce secteur-là, on peut même aller un peu plus loin sur ton bassin d'activité qui veulent te rejoindre.
ils sont les bienvenus. Moi, Camille, je te remercie. C'est même intéressant de l'élargir un petit peu. Hein. Moi, je suis pas contre aujourd'hui faire 40 minutes de route pour accompagner quelqu'un de motivé. Ça, c'est pas un problème. Dans le réseau, on lui donne la technologie, la formation initiale. Donc, c'est un programme, donc 6 jours de formation initiale. Ensuite, on a la formation sur la typologie, pathologie du bâtiment qui prend 2 jours. Et toute une suite de formations. Donc, il y a 10 jours qui sont déjà assez riches. Et après, c'est sur le terrain et c'est du perfectionnement. Le terrain, après, c'est toi avec l'accompagnement. Et c'est ce que tu peux leur apporter. OK, message reçu. Merci Camille. Impeccable. Merci à toi. Je pense que tout le monde pourra dire que pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, tu as assuré grave. Il n'y a pas de souci. Donc, du coup, ça me fait me dire que je vais te ressolliciter peut-être bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà. Bon, je te souhaite une bonne journée et merci pour ta présence, Camille. Merci Sébastien. Très bonne journée à toi aussi. Au revoir.